Et on commence cette édition avec une bonne nouvelle pour les salariés des chantiers Vauquier basés à Neuville-en-Ferrin. Le tribunal de commerce a rendu sa décision cet après-midi et c'est finalement l'entreprise Experton Revolier qui va reprendre l'activité. Cette société de métallurgie et d'outillage de jardin basée près de Grenoble fabrique depuis peu des planches de surf et souhaite maintenant développer l'activité des bateaux Vauquier. 36 salariés seront repris, 22 seront reclassés et 7 seront licenciés. Une belle victoire pour l'intersyndicale. Plus de précision au micro de Tanguy Lécluse. Grâce au travail des salariés, encore une fois, des délégués syndicaux, l'intersyndicale FO-CGT qui s'est battu depuis le 19 octobre, H24. C'est H24, on est fatigué. Et là, c'est l'émotion de dire que ça y est, c'est sauvé, quoi. Dans la page fait divers à Waterloo, un garage automobile de la rue de Stalingrad a été entièrement détruit par les flammes. Le feu s'est déclenché peu avant 14 h. Les sapeurs-pompiers de Roubaix ont maîtrisé l'incendie. Aucune victime n'est à déplorer. D'après les propriétaires des lieux, le feu aurait démarré à la suite d'une erreur humaine et au non-respect des consignes de sécurité. Les services municipaux sont ensuite intervenus pour nettoyer la chaussée imbibée d'huile. Ils ont versé du sable pour limiter les risques d'accident sur la chaussée glissante, comme vous pouvez le voir sur ces images signées Frédéric Regnault. C'est peut-être le cambriolage du siècle. À Noyelles-les-Seclins, l'entreprise Kraft Foods a été visitée vendredi dernier. Les voleurs sont repartis avec l'équivalent de 5 semi-remorques. Autant dire 300 palettes contenant des dosettes Tassimo qui ont été dérobées. Un vol qui a été plutôt bien préparé puisque les voleurs ont désactivé l'alarme et ont pu emporter la marchandise. L'entreprise, quant à elle, annonce un préjudice considérable. Image signée Tanguy Lécluse. Les sirènes ont retenti à Gravelines ce matin à 8h04 très précisément. C'est la centrale nucléaire qui a rencontré un incident. Il a fallu évacuer tout le monde. Rassurez-vous, c'était un simple exercice, mais la mobilisation, elle, était immédiate. Le préfet du Nord a mobilisé les services de secours pour reproduire grandeur nature les dispositifs d'évacuation. Les habitants des quartiers, des huttes et du Pont de Pierre et des communes environnantes ont dû se mettre à l'abri. Cette alerte avait pour but de tester les mesures de protection de la population. Une simulation qui n'a pas rassemblé les foules. 6300 scolaires ont été évacués vers différents endroits. La population, elle, ne s'est pas fortement impliquée. Dans le cadre de l'exercice en cours, il vous est demandé d'évacuer votre habitation dès maintenant. Fermez votre porte à clé. Gagnez le point de rassemblement plus. Bonjour monsieur, c'est la protection civile. On vient dans le cadre de l'exercice d'évacuation suite à un problème à la centrale nucléaire. Je voulais savoir si vous alliez évacuer. Non. Vous êtes combien de personnes à l'intérieur du domicile? 4. 4, d'accord. Vous avez un animal? Un chien. D'accord. Donc l'exercice va se dérouler jusqu'à 13h30 pour l'évacuation. Donc vous restez dans votre domicile et vous fermez vos portes. On a entendu la sirène de la centrale et à 10h on a eu un coup de téléphone. À 11h sur la télé on a eu quelque chose nous dire d'évacuer, d'aller au point de ralliement, quoi. Là j'aurais peur là, si c'était vrai. Bon, c'est sûr que on se demandait si on va être irradié, si c'est grave, si c'est pas grave ou quelque chose. Voilà. Ça changerait beaucoup de choses, hein. C'est certain. Mais bon, on peut pas vivre dans la peur. On est là, voilà quoi, c'est tout. Le réseau Sortir du nucléaire critique cette simulation d'accident nucléaire qui s'est déroulée, comme vous venez de le voir, à Gravelines. Nous avons joint par téléphone Christelle, membre de ce réseau. Elle nous dit pourquoi, écoutez. C'est complètement absurde parce que s'il y a un véritable accident, on n'aura pas le temps de prévenir toutes les compagnies pour trouver tous ces bus. Ce sera de la pagaille. Il n'est pas sûr que qu'on trouve beaucoup de personnes volontaires pour se lancer donc là où l'accident a eu lieu pour faire les secours. C'est malgré tous les moyens qu'on a pu mettre, c'est sans commune mesure avec ce qui pourrait être nécessaire si un véritable accident avait lieu. L'enseigne Auchan souffle ses 50 bougies. Cela fait un demi-siècle que le Petit Rouge-Gorge existe. Son premier magasin avait ouvert chez nous, dans le Nord, à Roubaix, dans le quartier des Auchan. C'était en 1961. Aujourd'hui, on compte 548 hypermarchés dans 12 pays.
L'enseigne occupe la 11e place des grands distributeurs mondiaux. 50 ans de commerce et d'innovation qui se fêteront avec de nombreuses animations dans les magasins. Nous sommes allés aujourd'hui à Faches-Tuménil, dans l'un des supermarchés de l'enseigne, pour rencontrer François Poupard. Pour lui, vous allez l'entendre, ce demi-siècle est une fierté. Il nous fait part également des nouveautés pour cette nouvelle année. Ce qui est encore une plus grande satisfaction, c'est les 50 prochaines années. Puisqu'on s'inscrit plutôt dans la perspective des 50 prochaines années que dans celle des 50 dernières. L'hypermarché de Tourcoing est un nouveau concept chez Auchan, donc c'est un hypermarché de centre-ville qui ouvre le 8 avril. Le Petit Prince pose ses valises à Lille pour une représentation exceptionnelle puisque cette version est des plus originales. Le metteur en scène Stéphane Pézera a adopté la chronologie des événements, une belle adaptation du roman de Saint-Exupéry. Pour jouer le rôle du Petit Prince, un casting a eu lieu à Marc-en-Barœul. 4 enfants ont été retenus, ils ont entre 7 et 12 ans. Cet après-midi, 1200 enfants ont assisté à la 3e représentation scolaire du Petit Prince. Nous y étions. Je vous propose d'en découvrir un extrait. Qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Là, je ne sais pas dessiner. Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Tu vois bien, c'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Voilà, la première représentation a lieu ce soir au théâtre Sébastopol à 20h. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous à suivre votre météo.